Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kitchen Lab. Aujourd'hui recette assez facile également comme la dernière, ce sera un gratin dauphinois. Donc je vous montre tout ça, à tout de suite pour la recette. Alors pour commencer, c'est une recette pour environ 3 personnes. Donc, il nous faut environ 5 à 6 pommes de terre. Cela dépend si, bien sûr, vous êtes gourmand. Ensuite, il nous faut une gousse d'ail. Donc, moi, j'ai pris plus de gousses d'ail parce que j'aime bien sentir l'ail dans le gratin dauphinois. Il nous faut ensuite 15 centilitres de crème liquide, 50 g de beurre, un demi-litre de lait. Donc moi là j'ai mis 1 litre parce que j'aime bien quand les pommes de terre sont bien fondantes. Après tout dépend de vos goûts. Il nous faut un petit peu de muscade, du sel et du poivre. Donc nous allons commencer par éplucher nos pommes de terre. Et en attendant, n'hésitez pas à faire chauffer votre lait dans une cocotte, dans une casserole, pour qu'il puisse commencer à bouillir et pouvoir mettre vos pommes de terre par la suite. Une fois toutes les pommes de terre épluchées, on va venir les couper en rondelles. Donc en assez fines rondelles pour qu'elles cuisent plus facilement, d'accord ? Ensuite, on va venir éplucher l'ail et on va mettre l'ail à chauffer dans le lait avec les pommes de terre. Donc on vient éplucher l'ail, donc on coupe chaque extrémité de l'ail, alors attention, hein, pas des gros bouts. Et hop là. Et ensuite on vient retirer l'excédent d'épluchure qui reste. Donc si elle est un petit peu abîmée, hop, on retire le morceau abîmé. Et là maintenant, on va venir le couper en petits morceaux. Hop. Et dès que notre ail est coupé, on va pouvoir venir l'ajouter à notre lait. Enfin la peau de l'ail se retire très facilement, hein. Normalement si vous avez du mal, ça peut arriver, mais techniquement ça se retire très facilement. Voilà, donc moi je vais encore rajouter une gousse. Après, tout dépend de vos goûts au niveau de la quantité de l'ail. Hein. Vous pouvez même ne pas en mettre du tout. Je sais que certaines personnes n'apprécient pas de l'ail, qui est assez fort. Donc, vous pouvez ne pas en mettre. Voilà, donc mon lait est bien en train de bouillir. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir.
Et là, on va venir ajouter les morceaux d'ail qu'on a préalablement coupés. Hop, voilà, on l'a chauffé quelques minutes et on va pouvoir ajouter nos pommes de terre. Donc maintenant que nos gousses d'ail et notre lait est bien chaud, on va pouvoir venir y ajouter nos pommes de terre. Donc attention à ne pas vous brûler avec les éclaboussures. Voilà, on vient bien ajouter toutes les pommes de terre, hein, on n'oublie pas des morceaux. Et après, si vous estimez que vos pommes de terre ne sont pas assez recouvertes de lait, vous pouvez rajouter un petit peu de lait pendant la cuisson. Il va vite se réchauffer, il n'y a pas de souci. Hop. Les dernières. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre 10 à 15 minutes selon les pommes de terre que vous avez choisies. N'hésitez pas plutôt à regarder la cuisson de vos pommes de terre. Dès que vos pommes de terre sont molles et bien fondantes, c'est cuit. A tout de suite. Donc maintenant, nous mettons à préchauffer notre four à 180 degrés pendant que nous allons mettre nos pommes de terre dans notre plat avec la crème et le fromage. Donc tout d'abord, on va venir beurrer notre plat pour notre gratin. Donc on le beurre, enfin pas trop non plus quoi, hein. Juste pour dire que nos pommes de terre ne collent pas. Bon, j'avoue, à une main, c'est pas évident. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos mains, hein. Voilà, et on retire bien évidemment l'excédent de beurre qui reste en trop. Alors maintenant que notre plat est bien beurré, nous allons pouvoir rajouter les pommes de terre que nous allons égoutter bien évidemment. Donc vous pouvez laisser de la crème, hein, bien sûr, ce sera encore plus crémeux comme ceci. Hop. Donc moi je les égoutte mais pas trop. Comme ça elles restent bien fondantes. Et ça rajoute un petit goût avec le lait, etc. Et comme ça, en plus, en laissant le lait avec les pommes de terre dans le plat, ça nous évite de rajouter trop de crème. Voilà, c'est moins gras, c'est moins lourd. Et donc avec le lait, c'est un peu plus léger. Donc là, c'est vraiment un petit gratin dauphinois qu'on réalise aujourd'hui. C'est vraiment pour 3-4 personnes. Hop. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, on va venir ajouter la crème. Voilà, donc on vient ajouter la crème. Donc là, j'ai pris
de la légère 15% de matière grasse. Donc on vient vraiment en mettre partout. Donc c'est 15 centilitres. Là c'est un pot de 20 centilitres. D'accord. Voilà. Donc c'est pareil, si vous voulez que ce soit bien crémeux, soyez généreux. Donc là j'ai mis toute la briquette. En plus comme ça fait pas de gâchis. Maintenant que nous avons mis notre crème, nous allons disposer un peu partout sur le gratin des noix de beurre. Donc vraiment des noix, hein, vraiment des petits morceaux, pas des trop gros. Hop. Voilà. Ici, et je vais en remettre un petit. Ici, voilà. Maintenant qu'on a mis le beurre, il ne nous reste plus qu'à mettre le gruyère. Donc du gruyère, du cheddar, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez même aussi faire une variante et mettre un autre fromage. Comme du reblochon, du maroilles, etc. Ça peut être également très très bon. Donc maintenant on va enfourner 45 minutes voire à 1 heure dans le four à 180 degrés et on se retrouve à la fin de la cuisson. Et voilà les amis, le gratin dauphinois est prêt. Donc comme vous le voyez, il a un petit peu gratiné ici. Le beurre a bien fondu, la crème tient bien, c'est parfait. Accompagné d'un petit peu d'haricots verts, d'un morceau de poulet. Et bon appétit! Bye!